webinaire, a pour, principal objectif de faire en sorte de vous présenter un petit peu, des généralités sur la relation client liée à l'outil téléphonique, et de vous aiguiller sur, qu'est-ce qui va pouvoir justement améliorer cette relation client, à travers les outils. Alors qu'on diffuse, principalement, vous donner aussi des pistes de bonnes pratiques. Donc on va aborder des généralités, on va aborder, des usages dits modernes, notamment à travers tout ce qui est chat, WhatsApp ou SMS, ce genre de choses. On parlera également de mobilité, dans la mesure où, depuis le covid, les services clients ont évolué et notamment avec ces notions de mobilité très fortes. Donc on verra aussi, comment on peut répondre à tout ça. On parlera, également de la partie, couplage téléphonie informatique. Nous parlerons de CRM, nous parlerons de routage intelligent. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses au menu. Donc dans les généralités, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en gros, 70 des clients privilégient la relation téléphonique. Ça veut dire que, aujourd'hui, le canal privilégié pour s'adresser à un service client, que ça soit pour une réclamation ou une information, la plupart des gens, pour la plupart, utilisent encore massivement le téléphone. Donc on aurait pu se dire qu'avec, l'essor du numérique, des outils de chat et compagnie, tout le monde allait passer par du chat ou du mail. Bah, on est encore très loin de ça, donc la majorité des gens préfèrent utiliser le téléphone parce que vous le savez, tout comme nous, hein, il y a une immédiateté, dans le téléphone et une possibilité de donner une intonation ou de donner des précisions qui sont généralement plus simples et plus fluides, que par écrit. Donc ça, il faut déjà bien l'avoir en tête, c'est que c'est un média qui est très utilisé, très sollicité par les clients. Donc par définition, ça veut dire qu'il faut que cet outil soit accessible et qu'il soit, de qualité, dans la mesure où ça va être, un des premiers éléments de contact avec vos clients. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, là on parle toujours de généralité, c'est que le marché B2B fonctionne de manière assez différente du marché B2C, notamment sur les temps d'attente. Les temps d'attente dans le B2B sont plus courtes que dans le B2C. C'est-à-dire qu'un particulier, il a l'habitude, parce qu'il appelle des grands groupes et cetera, d'avoir des attentes qui dépassent la minute 30, qui dépassent les 2 voire 3 minutes. Un professionnel, c'est pas le cas. Un professionnel qui appelle un autre professionnel, il s'attend à avoir une immédiateté dans le taux de décroché et ils ont des exigences qui sont beaucoup plus fortes qu'un particulier. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête quand on conçoit, les systèmes de décroché téléphonique. Dans tous les cas, qu'on soit en B2C ou en B2B, il faut avoir un système téléphonique qui soit, flexible, qui puisse donner de la visibilité sur ce qui se passe au niveau des lignes et puis que, ces informations-là soient exploitables. Donc ça, on le verra dans les éléments un petit peu après. Ça, c'est pour la partie en gros, généralité. En termes de bonnes pratiques, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il faut mettre en place ce qu'on appelle des prédécrochés. C'est la première impression que va avoir votre, client en appelant chez vous. Donc la qualité du prédécroché en matière de choix de la musique, de choix de la speakerine, de la qualité du fichier audio, de la pertinence de ce fichier-là, c'est déjà la première impression que va recevoir votre client. Donc ça, c'est un élément important qui est souvent, minoré ou qui est souvent occulté, mais où en fait, ça a vraiment un impact, très fort, notamment, sur l'attente que va avoir cette personne et puis, par rapport aux changements en matière de réglementation qu'on évoquera aussi tout à l'heure, c'est ce qui permet que le client, quand il appelle, soit rassuré sur le fait qu'il y a de l'enregistrement ou pas, qu'il a accès à ces informations ou pas, qu'il peut s'y opposer ou pas, et le simple fait de le montrer, de le dire avec des phrases bien pensées, ça va déjà rassurer, la personne qui vous appelle. De même que, aujourd'hui, sur les systèmes modernes, il y a très peu de valeur ajoutée à ce que votre standardiste ou les personnes qui font l'accueil, décrochent en permanence en disant: «Vous êtes bien chez untel, je vous écoute». Si c'est mis dans le prédécroché, déjà, la personne, lorsqu'elle appelle, elle sait où elle est et elle va attendre parce qu'elle sait qu'elle est au bon endroit. Donc encore une fois, la qualité du message et du prédécroché, ça va faire en sorte,
de fédérer les gens qui appellent et puis ça va aussi décharger, le standardiste de tâches, répétitives, limite, robots, qui n'ont pas de valeur ajoutée pour la personne. Ça, c'est un point important. Dans les autres généralités, on va trouver tout ce qui est, ce qu'on appelle les SVI, donc les serveurs vocaux interactifs, qui sont des outils qui peuvent être efficaces à partir du moment où ils restent simples. Si vous faites des SVI avec une armée de choix et des armées de menus, ça ne marchera pas, ça va plutôt énerver les gens. À l'inverse, si vous faites des menus qui sont efficaces ou qui sont contextualisés, on le verra un petit peu plus loin derrière, si on donne de l'intelligence à ces SVI, c'est des outils qui peuvent être redoutablement efficaces, dans la mesure où ça va éviter à un humain, justement, de faire de la ventilation d'appels en permanence pour dire: «Ah ben oui, je vous passe tel service, oui, ne quittez pas, je vous passe tel service». Sachant que lorsqu'on va faire ces transferts-là, c'est pareil. Soit le transfert est accompagné, on s'assure qu'on va avoir l'autre personne au bout, soit on fait du transfert en direct et là, potentiellement, bah, il y a un effet extrêmement pervers. C'est que vous avez un standardiste qui décroche très bien les appels, vous avez des taux de décroché qui sont très hauts sur l'accueil, mais in fine, la personne n'a pas l'interlocuteur qu'il a demandé parce que ça n'a pas répondu, que le standardiste ou la standardiste a transféré directement l'appel et là, on a un effet pervers qui est que le client, la sensation qu'il va avoir, c'est qu'on le promène. Parce qu'il passe d'un service à un autre, il revient à l'accueil, il redemande la personne, il est obligé de réexpliquer ce qu'il veut et cetera et là, c'est parfaitement contre-productif. Donc il faut toujours essayer, dans les bonnes pratiques, de cibler le bon interlocuteur le plus tôt possible, plutôt que de cibler un taux de décroché frontal extrêmement élevé avec derrière, finalement des interlocuteurs qui ne vont pas être les bons. Alors bien évidemment, quand on peut allier les 2, c'est l'idéal, mais s'il y a un choix à faire, il vaut mieux cibler le bon interlocuteur plutôt que massivement le taux de décroché, si derrière on n'a pas les bonnes réponses. Heu, Maintenant je vais vous parler de 2-3 choses, qui peuvent avoir des enjeux importants, dans la relation client pour finir avec les généralités. Déjà, c'est la qualification d'appel. La qualification d'appel, qu'on ait un CRM ou pas, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire connaître dans le flux d'appels, quelle est la proportion d'appels qui correspond à des prospects, à des clients, à du SAV, à de la réclamation, à du recouvrement, et cetera. Donc qualifier, catégoriser les appels, c'est un enjeu de taille parce que c'est finalement une des métriques qui va vous permettre de savoir où est-ce qu'il va falloir mettre de l'énergie, où est-ce qu'il va falloir éventuellement mieux communiquer pour baisser ce poids de demande, et puis d'analyser justement dans ces demandes qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui peut être automatisé, qu'est-ce qui ne peut pas l'être, et qu'est-ce qu'on doit prioriser, notamment en matière de flux commerciaux. Donc ça, la qualification d'appel, c'est un enjeu de taille. Avec cette qualification d'appel, il y a un sujet qui est connexe, qui est l'enregistrement des conversations téléphoniques. Ça permet, une fois qu'on a fait de la qualification d'appel, d'aller cibler un petit peu plus en profondeur à travers les échanges qu'il y a eu avec les clients, pour se rendre compte, à travers des audits, des écoutes, finalement de la difficulté que peuvent rencontrer vos collaborateurs à répondre ou à l'inverse de certaines, mœurs ou demandes de clients, qui seraient passées en dessous de vos radars. Donc ça, c'est pareil, c'est un outil qui est assez puissant, alors qui impose un certain cadre légal, notamment en matière d'information et d'accès à cette information et de rétention de l'information. Mais ça, là-dessus, justement, les intégrateurs comme Encom, on est là justement pour vous donner ce cadre et vous donner les bonnes pratiques et configurer les équipements pour faire en sorte de respecter le cadre légal. Ça fait partie de notre métier aussi de vous accompagner sur ces enjeux-là. Et puis le troisième sujet connexe, donc la qualification, l'enregistrement et ben après on peut évoquer, la notion de CRM et de centralisation de l'information, pour essayer justement d'avoir un endroit dans lequel on va retrouver les interactions qu'on aura eues avec les clients et puis, pouvoir commencer à travailler sur des outils statistiques. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'un chantier de CRM, c'est important. Il faut y passer du temps, notamment sur le choix du CRM qu'on va utiliser en matière de technologie, en matière d'interface utilisateur. C'est un sujet qui est central sur lequel il ne faut pas hésiter à passer du temps. Pour vous donner un ordre d'idée, le choix d'un CRM dans une entreprise, généralement, entre le choix de la solution, les tests, et cetera, ça prend généralement plus d'un an, hein. Donc faut bien avoir ça en tête. Faut pas se dire: «Ouh là là, je vais passer 2 mois, c'est beaucoup de temps». C'est pas forcément beaucoup de temps
parce que c'est extrêmement central, comme sujet et c'est un sujet qui est structurant à la fois pour vos clients, votre activité et vos collaborateurs. Donc faut pas se tromper, dans le choix d'un CRM. Là, c'est pareil, les intégrateurs, que ça soit les intégrateurs télécoms ou les intégrateurs logiciels, sont là pour vous aiguiller et vous donner, les bonnes pratiques, parler métier avec vous pour savoir si ça va répondre ou pas. Voilà un petit peu pour les généralités, on va dire, avant d'entamer les sujets, notamment en matière de réglementation, d'usage moderne, de mobilité, de CTI. Donc, je vais passer rapidement sur les changements en matière de réglementation. Alors, pourquoi je vais passer rapidement? D'une part, parce qu'on a fait un article complet au sujet des modifications de la réglementation de la relation client. Donc, je vais vous redonner les grandes lignes de ce qui se passe depuis le 1er janvier de cette année. Donc, ça a été amorcé déjà l'année dernière. Euh, les changements de réglementation reposent principalement sur les appels sortants, c'est-à-dire lorsque vous allez solliciter, vous, un de vos clients ou prospects. Déjà, le premier bloc de la réglementation, c'est que en termes de présentation d'appel, vous êtes tenu maintenant d'appeler avec un numéro identifiable. C'est-à-dire que les appels anonymes sont devenus proscrits et interdits et verbalisables. Donc on ne peut plus appeler en anonyme vers un client. Donc il faut forcément que votre client ait la possibilité d'identifier le numéro. Vous avez la possibilité de présenter un numéro qui n'est pas relié à un humain. C'est-à-dire que si la personne rappelle, ça peut très bien arriver vers un disque qui dit que c'est la société Tartampion et on met un message de raccrocher derrière. Mais en tout cas, le numéro doit être identifiable et appelable. Ça, c'est premier bloc de la réglementation. Le deuxième bloc de la réglementation, il est plutôt lié au nombre de sollicitations que vous avez le droit de faire vers un prospect, un client, et les jours et les heures à laquelle vous avez le droit d'appeler les gens. Donc, notamment, la réglementation considère que vous n'avez pas à appeler, sauf sollicitation directe de sa part, que vous n'avez pas à appeler un prospect ou un client plus de 4 fois dans le mois. Ce qui présuppose que vous devez avoir un système d'information ou un système téléphonique qui soit capable de vous dire où vous en êtes de ce type d'appel. Donc là, c'est pareil, c'est des choses dans lesquelles nous, on intervient au quotidien auprès de nos clients. Donc, vous ne pouvez pas appeler plus de 4 fois, vous devez appeler durant des jours ouvrés, donc des jours de la semaine, pas le week-end dessus, et vous devez appeler sur des horaires qui respectent la vie privée des gens. Donc, il y a des tranches horaires qui sont définies pour faire en sorte que vous n'appeliez pas après 20 heures, que vous n'appeliez pas avant 9 heures et que vous limitiez les appels entre midi et 2. Donc tout ça est dans un cadre réglementaire très strict qui va augmenter d'année en année pour protéger le consommateur. Un des premiers éléments de la réglementation qui avait été mis en place il y a quelque temps, c'est la liste Blocktel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites ce qu'on appelle du démarchage téléphonique, donc là, on n'est pas dans le cadre juste de j'appelle mes clients, mais vraiment j'appelle une liste de clients pour lesquels soit j'ai acheté une base, soit j'ai constitué une base de prospection. Cette base de prospection, vous devez souscrire à un service de l'État qui s'appelle Blocktel, à laquelle vous allez confier votre liste de prospection et qui va vous être retourné, expurgé des personnes qui sont inscrites à la liste Blocktel et donc vous ne devez appeler que ce qui reste de cette liste. Donc ça, c'est pareil, c'est important. Les amendes pour non-respect de la réglementation Blocktel sont assez lourdes. Donc à partir du moment où on fait du démarchage téléphonique, il faut s'assurer que le fichier qu'on a acheté ou bien qu'on a constitué soit bien passé à travers les API de Blocktel pour être expurgé des numéros de téléphone qui ne souhaitent pas faire l'objet de démarchage téléphonique. Cette partie réglementaire, elle est déjà en application. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas anticipé cette réglementation et pour lequel elles se doivent depuis le 1er janvier d'être dans les clous. Donc, il faut penser à traiter ces sujets. Encore une fois, à partir du moment où il y a des systèmes de demande de prise de contact, de demande de rappel, et cetera, on ne rentre pas dans ce cadre légal, hein. Un client qui nous sollicite, bien évidemment, on peut l'appeler, hein. Le cadre réglementaire vise à protéger principalement
des appels de relance commerciaux ou de placement de produits, où là, bah, il y a un cadre qui a été mis en place assez strict. Si vous avez besoin de plus de détails sur cette partie de réglementation, vous pouvez soit vous rapprocher pour, les clients, chez nous directement de votre commercial. Vous pouvez aussi consulter notre site et notre page LinkedIn sur laquelle on a mis des articles complets, autour de ce sujet, en particulier. Donc, n'hésitez pas, on peut vous donner, des informations là-dessus. Alors on va avancer du Et coup. on a une question. Oui. Le contexte est-il différent pour les professionnels? Alors, la réglementation s'applique à, tout le monde. C'est une réglementation, générale des télécommunications. Alors effectivement, elle est initialement prévue pour le marché du B2C, mais elle est étendue, au marché du B2B. La différence, principale, c'est que la plupart du temps sur le marché B2B, de base, on va dire que les gens sont un peu plus respectueux et ils n'utilisent pas des gros centres d'appel dessus. Mais pour autant, la réglementation s'applique aussi bien sur le B2B que sur le B2C. Ce qui est pareil, ce qui est différent entre les 2, c'est que généralement la relation contractuelle en B2B est plus facilement traçable et actée que, en B2C. Donc il y a un petit écart de ce côté-là. Par contre, on va dire que la philosophie de la réglementation, notamment sur les appels anonymes, sur les tranches horaires, auxquelles on peut solliciter, le nombre de sollicitations, ça est applicable aussi bien sur le marché du B2B que du B2C. Ce qui change, c'est plutôt le rapport contractuel qui va exister entre les différents parties et puis le fait que, dans 90 des cas, les sollicitations qui sont faites en B2B sont à l'initiative du client qui demande quelque chose, alors que sur le B2C, on a plutôt, des professionnels qui cherchent à aller, adresser des particuliers massivement pour augmenter leur parc. Petite réponse: «OK, merci, je pensais à la vérification Blocktail en particulier». Alors, sur la vérification, Blocktel, c'est un dispositif qui est principalement à destination des particuliers. Et c'est d'ailleurs une initiative de la DDCSPP et de la répression des fraudes. Donc pour le sujet de Blocktel, effectivement, c'est une liste qui est orientée, particulier. Pour autant, un professionnel qui reçoit beaucoup d'appels, de prospection peut s'inscrire sur la liste Blocktel, dessus. Mais effectivement, là, il n'y a pas d'obligation stricte, sur le B2B de passer à la liste Blocktel. Ce qui n'est pas le cas sur le B2C où là, c'est strict et obligatoire. Alors, on va parler un petit peu, du coup, des usages, modernes, c'est-à-dire que, on a l'habitude maintenant, alors on parle beaucoup de téléphonie, sauf que la téléphonie, en tant que telle, c'est devenu ce qu'on appelle de la communication unifiée. C'est-à-dire que les systèmes de téléphonie modernes, embarquent d'autres, médias de communication en plus de la téléphonie. Donc, même si on a vu qu'aujourd'hui le facteur télécom représente quand même 70 de ce que privilégient les clients en matière de téléphonie, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un segment de clients ou de prospects, qu'on ne peut atteindre qu'en augmentant un petit peu le nombre de médias. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut être certain de toucher, la totalité d'un parc client et qu'on s'adapte aussi aux changements d'habitude, qu'il peut y avoir sur les marchés, bah, il faut disposer d'outils qui puissent à la fois recevoir du chat, recevoir, des flux WhatsApp, des flux, Facebook, éventuellement du flux SMS. Alors, j'en parlerai un petit peu plus, en détail parce qu'il y a une réglementation française autour du SMS qui est très, très rigide, qui est en train de se débrayer un petit peu, mais qui, à l'instant où on se parle, est très rigide. Donc on va parler maintenant un petit peu de ces usages. Dans les systèmes qu'on met en œuvre au quotidien chez Encom, il y a un des outils qu'on déploie chez nos clients qui s'appelle 3CX. Cet outil-là permet, en plus de l'intelligence téléphonique, d'avoir une capacité de chat avec le monde extérieur. Alors en interne aussi pour parler à ses collaborateurs, mais aussi avec le monde extérieur. Et donc, si on met un système de chat dans le monde extérieur, ça veut dire qu'on va le mettre par exemple sur son site internet et on va pouvoir choisir sur son site, dans quelle page on va mettre ou pas, du chat et suivant la page dans laquelle on va s'adresser à tel ou tel service. Donc on peut très bien imaginer
que sur la page institutionnelle de présentation, on va envoyer vers les gens qui gèrent les prospects, mais que quand on est connecté à l'espace client, on va plutôt envoyer vers le service client, et que si on a une page technique, on va envoyer vers du technique, si on a une page de SAV, vers du SAV, etc., etc. On peut imaginer plein de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce système de chat permet aux mêmes personnes que ceux qui reçoivent le téléphone ou pas d'ailleurs, on choisit si c'est des personnes qui sont dédiées au chat ou des personnes qui vont gérer les deux, de pouvoir être sollicités en entrant au même titre qu'un appel téléphonique et ils vont pouvoir prendre ces chats, savoir qui est en train de chatter, parce qu'on peut sur le formulaire demander l'identité de la personne avant d'engager la conversation. Et c'est un système de chat qui va vous permettre d'avoir des messages en dehors des heures de bureau pour finalement faire un formulaire de contact, des messages quand vous êtes dans les heures ouvrées mais qu'il n'y a personne pour vous répondre, et puis un message encore différent sur des absences prolongées ou ce genre de choses. Donc c'est pas un chatbot dans le sens où il ne va pas répondre à votre place, mais il peut déjà sur les heures intéressantes faire en sorte que la personne puisse communiquer. Ça peut solliciter une ou plusieurs personnes. Si ça sollicite plusieurs personnes, on peut appliquer les mêmes stratégies de distribution que la stratégie de distribution téléphonique pour répartir la charge entre les différentes personnes. Et puis, on peut aussi se transférer un chat, c'est-à-dire que je peux, moi, commencer une conversation avec un prospect ou un client, et puis la transférer à un de mes collègues qui est plus pertinent sur la réponse, et donc il aura la totalité de l'historique de la conversation que j'aurais eue avec cette personne. Donc, c'est des outils qui sont quand même assez puissants. Dans le même esprit, on peut mettre en place des outils où on va créer un numéro WhatsApp business pour l'entreprise, et on va permettre aux clients ou aux prospects de pouvoir contacter l'agence, l'entreprise, le service que vous souhaitez à travers un compte WhatsApp qui va directement rentrer dans le 3CX au même titre qu'un chat avec une identification particulière. Donc ça, c'est pareil, c'est des usages qui avant étaient peu demandés et où on voit d'année en année le pourcentage de demandes liées à ces médias qui augmente. Donc faut pas le négliger. Faut pas le négliger. Il faut vraiment penser aux métiers et aux nouveaux usages. Alors, il y a des métiers pour lesquels c'est sûr que ça ne sera pas adapté, mais pour tous les métiers du service à la personne, des cabinets d'assurance, pour prendre des rendez-vous médicaux, c'est des choses où là vraiment ça augmente de manière assez forte dans ces domaines-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on observe dans notre parc client. Donc, c'est des usages qu'il faut avoir en tête. Sur la partie SMS, pour terminer sur cette partie d'usage moderne, la partie SMS en France, elle est vraiment extrêmement encadrée. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire ce qu'on appelle du SMS transactionnel, c'est-à-dire que vous validez un rendez-vous, la personne reçoit un SMS, vous refaites une relance pour appeler un rendez-vous. C'est lié à un contexte qu'on appelle du SMS transactionnel. Vous passez une commande, vous prenez un rendez-vous, vous voulez valider quelque chose. Le SMS dit marketing, qui permet d'envoyer lui une campagne à tout ou partie de votre parc pour faire une relance, pour présenter un produit, etc. Lui, c'est pareil, vous pouvez émettre des campagnes SMS à partir du moment où vous tapez sur votre base client, vous avez le droit de les solliciter. Si vous voulez acheter des fichiers de prospection de campagnes SMS, on va tomber dans la même réglementation que les appels directs. Donc là, on retombe sur Blocktel, etc. et sur les horaires auxquels vous sollicitez la personne. En France, une campagne SMS ou un appel télémarketing, c'est le même cadre légal, ça rentre dans les mêmes cases. Et enfin, ce qu'on appelle le SMS conversationnel, en France, pour l'instant, aujourd'hui, c'est des systèmes qui ne sont pas ou peu autorisés dans la mesure où la réglementation antiterroriste, notamment, impose qu'une personne physique dispose d'un numéro à elle et qu'il soit facilement retraçable. Donc ça veut dire que, imaginez, vous voulez mettre en place de la conversation par SMS, il faudra que vous ayez un numéro par personne. Et nous, en tant qu'opérateur, il faudra qu'on ait la pièce d'identité de chaque personne, ainsi que la pièce d'identité et le SIRET du représentant légal de l'entreprise, pour faire en sorte que ça soit possible. Et pour le coup, c'est du un pour un. C'est pas du je sollicite par SMS un service
dessus parce qu'il faut qu'on puisse retrouver à chaque fois et qu'il y ait une traçabilité. Donc ça, c'est en train d'évoluer, notamment à travers une réglementation européenne qui est en train de mettre en place des nouveaux dispositifs techniques permettant sur des numéros, sur des tranches de numéros spécifiques, de pouvoir faire du SMS avec des numéros de transaction SMS pour pouvoir retrouver derrière qui c'est avec un système de log. À l'instant où on se parle, ça n'est pas encore déployé pleinement. Donc, il y a des systèmes qui permettent aujourd'hui de faire du SMS conversationnel directement à travers des plateformes, mais ils passent par des opérateurs qui ne sont pas européens, ils passent par des opérateurs américains notamment qui ont ces capacités de le faire. Mais là, pour le coup, s'il y a un contrôle RGPD ou ARCEP, donc protection de la donnée ou autorité de gendarme des télécoms, bah, on n'est pas exactement dans les clous, donc on peut s'exposer à quelques problèmes. Donc sur ces nouveaux usages, le chat donc c'est inclus, dans les parties, 3CX que nous déployons, la partie WhatsApp aussi, donc c'est juste de la configuration, donc c'est pas des choses qui coûtent véritablement de l'argent, c'est que de la configuration. C'est des choses qui sont embarquées. Pour la partie SMS, on met à disposition à travers l'espace client Encom, je vous le montrerai tout à l'heure, on met à disposition 2 outils, de nos clients. Un outil de SMS unitaire, c'est-à-dire que vous avez une page web pour pouvoir envoyer unitairement, des SMS. Et puis il y a également un outil de campagne qui lui vous permet de monter un fichier, pour faire de la diffusion et du campagne marketing. Pour les personnes qui disposent d'un système d'information, il y a une documentation API qui permet d'automatiser soit des SMS unitaires, soit des campagnes directement en appui des données de vos CRM ou de vos systèmes d'information. Euh, et ça, c'est pareil, c'est un système qui est embarqué. Alors, je vois qu'il y avait une question Alors de Nicolas ouais, sur la possibilité d'émettre 2 numéros en sortie. Alors oui, sur 3C, alors il y a plusieurs méthodes. La première méthode consiste à créer des préfixes de sortie, c'est-à-dire que on va préfixer l'appel et fonction du préfixe qu'on va avoir composé, on va pouvoir présenter un numéro différent. Et donc là, la limitation, bah, c'est le nombre de préfixes qu'on crée, hein, mais on peut en créer un certain nombre. Donc on peut le faire à travers un jeu de préfixes. On a pu le faire aussi à travers une API pour certains de nos clients où en fait, dans leur CRM, ils choisissent la marque pour laquelle ils sont en train de travailler. Et donc là, il y a un menu déroulant où ils choisissent la marque avec le numéro associé. Et c'est fonction de ce qu'ils ont choisi que ça vient directement pousser l'information à travers une API sur le compte de l'extension en question. Donc, on va dire qu'il y a du semi-industriel à travers des jeux de préfixes, où là, encore une fois, c'est juste de la donnée de configuration. Donc, ça peut être demandé chez nous à tout moment dans le cadre de votre contrat de maintenance et de support. Et sinon, à travers des API, où là, on va faire quelque chose d'un peu plus industriel, où on va s'intercaler avec le système d'information pour faire en sorte de changer dynamiquement le numéro présenté en sortie en fonction de la fiche client sur laquelle on est ou de l'activité qu'on a sélectionnée dans le CRM. Alors, peut-il être mis en ligne sur un site internet? Alors oui, Aurélie, justement, hein, le système de chat, donc comme je disais, il y a 2 systèmes de chat. On a le chat interne, classique, et puis le chat vers le monde extérieur. Et donc vers le monde extérieur, soit vous avez un site qui est en WordPress et c'est un plugin WordPress à mettre sur votre site internet, soit c'est un site internet qui n'est pas en WordPress. Et là, à ce moment, on fournit, nous, un générateur de code qui va vous permettre de créer justement les différentes fenêtres de chat que vous voulez intégrer sur votre site internet et on vous accompagne dans cette intégration. Donc on peut tout à fait, le mettre sur un site internet, et c'est justement, un des buts principaux, c'est de pouvoir le propulser sur votre site internet pour soit générer du lead, parce que encore une fois, il y a toute une partie de population que vous ne toucherez pas, si vous n'avez pas ces outils de chat, ou inversement dans le cadre d'un espace client, pour, permettre, à des personnes de
communiquer plus facilement avec un service client ou d'envoyer une pièce jointe, hein, notamment, alors je pense à on l'a mis en place pour des cabinets d'assurance qui avaient besoin de pouvoir par le chat, faciliter les échanges et l'envoi de pièces jointes, sans forcément passer par des mails et cetera et pour qu'il y ait une immédiateté aussi dans l'échange. Donc ça, c'est des choses qui sont bien évidemment faisables. Donc ce que je vous propose là, c'est d'enchaîner, avant de parler de CTI et de routage intelligent qui sera un sujet un peu plus velu, on va dire et un petit peu plus, un peu plus intéressant pour les personnes qui disposent d'un système d'information. On va parler un petit peu de mobilité. Ça, c'est pour vous donner aussi un petit peu de recul sur ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années. La notion de télétravail, de mobilité et de sollicitation de ressources qui ne sont pas forcément au sein de l'entreprise, c'est devenu un sujet central, dans le monde professionnel, actuel. C'est bien évidemment en plein essor, depuis le covid et ça nécessite, que ça soit bien fait, et donc d'utiliser les bons outils avec, toujours cette notion de sécurité parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que mettre en place du télétravail, ça impose d'avoir des équipements informatiques compatibles, d'avoir un système de téléphonie qui puisse le faire et puis d'assurer, la transmission de l'information de manière, sécurisée. Si on accède aux données de l'entreprise depuis le monde extérieur, si on le fait juste à travers internet comme ça, bah, on expose, le trafic, sur la partie internet et donc on expose une partie des données. Idem pour la partie outils téléphoniques, il faut avoir un système qui permet de sécuriser tout ça. Donc pour mettre tout ça en place, il y a des choses assez simples, qui existent. Alors le 3CX notamment, lui, bah, permet de manière native, de propulser la téléphonie, heu, vers le monde extérieur et de manière, chiffrée à travers soit une page web, soit à travers le client lourd qu'on installe sur les ordinateurs, où là, tout se passe de manière chiffrée, donc là il y a pas de sujet sur la partie téléphonie. En revanche, on a beaucoup de clients pendant la période du covid, qui avaient besoin d'accéder à des outils informatiques comme s'ils étaient au bureau. Et là, rentre, la notion de VPN ou de VPN nomade, de ce qu'on appelle du VPN SSL, qui va permettre de pouvoir monter une connexion sécurisée entre le site sur lequel on se trouve, la maison, un espace de coworking, ce que vous voulez, vers le bureau pour faire en sorte d'être vu comme si on était au bureau pour accéder aux ressources de l'entreprise, même quand on est à l'extérieur. Ça, c'est des choses qui coûtent pas forcément, très cher à mettre en place. La plupart des routeurs maintenant donc le routeur, pour simplifier, hein, c'est l'équipement qui se met entre la ligne internet et le réseau local de l'entreprise. La plupart des routeurs aujourd'hui permettent, ce type de montage, heu et quand on a une box, par exemple une box, classique de on peut rajouter un routeur derrière la box, pour pouvoir apporter cette brique de connexion VPN, sécurisée et ça coûte pas très, très cher, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, un routeur, ça coûte entre 50 et 100 €, et puis une fois que vous l'avez, bah, vous avez ces capacités d'interconnexion. Les pare-feux ont aussi ces capacités-là. C'est-à-dire que si vous avez un pare-feu, le pare-feu peut porter cette capacité d'interconnexion, VPN, au même titre que quand on a plusieurs agences, on peut faire en sorte que, chaque agence dispose d'un pare-feu, pour faire en sorte qu'elles soient reliées entre elles de manière sécurisée pour se transmettre des informations, de manière chiffrée. Donc il y a cette notion de VPN et puis après il y a les notions, on va dire de personnes ultra nomades. Donc je pense notamment, à des médecins, à des vétérinaires, qui sont sous astreinte, ou bien, des responsables d'agences qui sont, souvent, partagés, sur plusieurs secteurs géographiques et qui vont avoir besoin, de pouvoir avoir leur téléphonie, où qu'ils soient. Et donc là, on a deux possibilités. Soit on est, sur des zones où il y a de la data partout. Alors quand je dis de la data, c'est de la 3G, de la 4G, de la 5G. Et là, il y a une application, mobile déjà pour la partie téléphone, hein, qui permet de retrouver, sa téléphonie interne. Et puis pour des secteurs un petit peu plus compliqués où il y a pas de
Oui, c'est ça, l'application 3CX sur téléphone portable, exactement, Julien. Et puis si on est dans des secteurs où la data est un petit peu plus compliquée parce qu'on n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas de 4G et cetera, il existe la possibilité d'avoir une carte SIM, qui va être reliée directement, au trunk SIM, c'est-à-dire au faisceau téléphonique de votre installation, qui fait que, bah, quand on va vous solliciter en interne ou sur votre SDA, c'est-à-dire votre numéro, géographique historique, bah, votre téléphone portable va sonner en même temps. Que vous ayez de la data ou pas et que vous ayez l'application 3CX ou pas, ou vous ayez même un Nokia 3310, vous n'avez pas de smartphone, bah, ça marchera. Donc ça, pour le coup, c'est une carte SIM qu'on appelle une carte SIM convergente qui permet de recevoir les appels de sa ligne de bureau, qui permet d'appeler en interne les collègues à travers les numéros courts et qui permet, à travers une petite page web, de choisir si, quand on appelle, on présente le numéro de mobile ou si on présente le numéro de fixe. Donc ça, c'est pareil. Nous, on a été très sollicités là-dessus, notamment auprès des médecins et des personnes qui ont des astreintes, parce qu'ils ne souhaitaient pas communiquer le numéro de mobile à leurs clients. Ils voulaient continuer à appeler depuis leur mobile, mais en présentant un numéro de fixe. Ils voulaient pouvoir appeler en interne les collègues. Ils voulaient pouvoir faire un transfert quand ils reçoivent un appel, le transfert en interne vers un collègue. Et pour autant, même quand il n'y a pas de data, ni 3G, ni 4G, ni Wi-Fi, ils voulaient que ça puisse fonctionner. Donc ça, c'est des choses pareilles qu'on sait faire et qui permettent de mettre la mobilité vraiment au centre de la relation client et d'avoir la certitude d'être joint à n'importe quel moment. Donc ça, c'est une solution qui marche très bien et qui permet de s'affranchir justement de la partie applicative avec mon application est pas à jour, je capte pas assez et cetera. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut vous aider. Donc, on va parler maintenant un petit peu de CTI. Alors c'est un mot un peu barbare, mais, en bon français, ça veut dire couplage téléphonie informatique. Le CTI, ça va regrouper, plusieurs capacités qu'ont les systèmes de téléphonie modernes, dans ce qu'on appelle l'intermédiation. Alors c'est pareil, c'est un terme un peu ronflant, mais ça veut tout simplement dire que votre système informatique va avoir la capacité de parler à votre système de téléphonie. Donc, les systèmes pareil qu'on propose et qu'on met en œuvre chez Encom disposent tous de ce type de technologie-là. Et dans les fonctionnalités qu'on peut retrouver qui sont utiles, il y a notamment la notion de click to call, c'est-à-dire que je suis dans une page web ou dans un système d'information, avec des numéros de contact et lorsque je vais cliquer sur ce numéro, bah, ça va automatiquement déclencher l'appel. Donc ça évite les erreurs de saisie et puis ça permet de gagner du temps et de donner du confort à vos collaborateurs. Donc il y a cette notion de click to call. On va retrouver la notion de remontée de fiches qui va permettre de faire en sorte que lorsque vous recevez un appel entrant, on va vous remonter des informations. Donc là, 2 cas de figure, soit vous disposez d'un CRM et donc on va faire un couplage, soit existant parce que vous avez une solution du marché, soit on va faire nous un couplage maison, sur la base de votre outil à vous parce qu'on a des développeurs qui ont la capacité de faire ces couplages-là pour faire en sorte que la fiche remonte. Soit troisième cas de figure, vous ne disposez pas d'un système d'information, mais pour autant vous avez les données brutes quelque part et on va nous manger ces données brutes pour vous créer des fiches. Donc ça ne sera pas un véritable CRM, mais on va vous générer des fiches qui vous permettront, sur un appel entrant, de pouvoir remonter des informations, notamment avec le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le numéro de code client, des informations clients, de l'historisation de contact, où vous allez pouvoir historiser ou qualifier les appels. On en parlait en introduction. La notion de qualification d'appel est importante pour savoir ce qui vous prend finalement du temps, ce qui génère de l'argent, ce qui génère pas de l'argent, etc. Donc c'est assez stratégique. Donc on sait, si vous n'avez pas de système d'information, on sait vous créer en fait des outils intermédiaires qui vont être effectivement moins complets qu'un CRM, mais qui vont vous permettre d'avoir déjà les données essentielles, c'est-à-dire qualification, historisation, remontée d'informations, pour que lorsque vous recevez un appel, bah, vous puissiez voir qu'il a déjà appelé 3 ou 4 fois, qu'il a eu d'abord Nicolas, puis Michel, puis Philippe, puis Sandrine, puis qui vous voulez. Ça vous permet de retracer un petit peu les échanges de manière à ce qu'il n'ait pas à réexpliquer son problème et de donner du contexte à un appel. Donc ça,
c'est un élément important, la remontée de fiches. On va retrouver également la synchronisation des contacts, donc c'est ce qui va permettre de faire en sorte que quand quelqu'un vous appelle, le système de téléphonie vous affiche pas que le numéro, mais aussi le nom et le prénom de la personne, de manière à ce que vous puissiez préparer votre réponse et préparer votre appel. Et puis une dernière partie, donc là pour le coup, il faut avoir un système d'information, c'est l'historisation automatique des appels pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'un de vos collaborateurs va prendre un appel, ben, on historise dans l'outil informatique le fait que tel client a eu telle personne tel jour à telle heure pendant X minutes pour avoir l'historisation automatique des appels. Donc ça, c'est des choses pareilles qui sont, nativement disponibles, sur du 3CX, qui nécessitent de la configuration ou pas, qui nécessitent des développements ou pas. Là, c'est on va dire que c'est l'environnement informatique direct que vous avez ou les datas que vous avez qui vont déterminer, on va dire l'ampleur du chantier. Mais pour le coup, c'est vraiment un sujet, qui permet de donner, un meilleur accueil, une meilleure traçabilité, des données statistiques pour prendre les bonnes décisions opérationnelles. Donc c'est vraiment, faut pas négliger ce sujet-là. C'est un sujet qui doit être central, dans toutes les entreprises aujourd'hui. En appui de cette notion de CTI, on va retrouver la notion de routage intelligent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a de la data, quelque part, c'est-à-dire les numéros de téléphone des gens, est-ce qu'ils ce sont des prospects? Est-ce que ce sont des fournisseurs? Est-ce que, ce sont des clients? Est-ce que c'est un client VIP? Est-ce qu'il est en impayé? Peu importe. À partir du moment où on a de la donnée, on va pouvoir, à travers les outils qu'on propose, faire du routage intelligent pour faire en sorte de proposer soit une destination d'appel, soit un contexte d'appel, soit des fichiers audio de prédécrochés qui vont correspondre au contexte de la personne qui est en train d'appeler. Donc ça permet à la fois, d'avoir de l'intelligence dans l'accueil et de proposer un menu qui va vraiment correspondre à la personne. Donc là, je vais vous donner deux trois exemples de cas qu'on a pu faire pour des clients. On a un client qui est un fabricant, mondial de monte-escalier typiquement, où eux, ils ont des campagnes, de publicité et puis ils ont des gestionnaires régionaux. C'est-à-dire que suivant la région dans laquelle vous vous situez, bah, ils ont des équipes, qui vont gérer les régions. Donc leur besoin, c'était d'une part que sur un numéro unique, quand quelqu'un appelle, on puisse faire la différence entre c'est un prospect ou c'est un client, pour lui jouer, des menus et des disques vocaux différents. Et puis une fois qu'on a vu si c'était un prospect ou un client, si c'est un client, bah, il part directement au service, client et au service après-vente. Si c'est un prospect, on va, reconnaître le numéro qu'il a composé, pour savoir, s'il vient d'une campagne, télévision de France TV, si ça vient d'un magazine, particulier, si ça vient d'un réseau d'aide à la personne. Donc ils ont des numéros de téléphone, si vous voulez, qui sont, spécifiques à chacune de leurs campagnes marketing. Donc nous, on va détecter le numéro. Une fois qu'on a détecté ce numéro, on va faire un test horaire pour savoir si on est en heure ouvrée, on est en heure non ouvrée ou en fermeture exceptionnelle. Une fois que ça s'est fait, on va tester le numéro de l'appelant pour savoir depuis quel département il appelle. Et là, 2 cas de figure. Le numéro géographique est connu, on l'envoie vers son secteur départemental. Il n'est pas connu, ou il appelle d'un 06 ou il appelle en masqué. On va lui proposer de saisir son code de département. Et une fois qu'il a saisi son code de département, bah, soit le code de département est connu et je l'envoie à son service départemental, soit le numéro de département qu'il a saisi n'est pas connu et à ce moment, je l'envoie, vers le service télémarketing. Le cas du client là dont je parle, c'est qu'ils ont effectivement une SDA, donc un numéro, long, par origine de campagne, de manière à facilement les identifier. Pour autant, dans le 3CX, il y a un seul, scénario de distribution d'appels pour éviter d'avoir, 50 scénarios différents. Il y a un scénario qui permet de détecter le numéro qui a été composé par la personne, de manière à lui jouer le bon prédécroché et la bonne séquence pour choisir le département qui correspond à cette campagne. Ce qui fait que le client, in fine, a la possibilité de pouvoir sortir des statistiques extrêmement précises sur finalement les campagnes qui leur amènent le plus de leads. Et puis après, derrière, vu qu'ils font de la qualification d'appel, ils statuent si la prospection a été validée ou pas. Ça leur permet de sortir des taux de transformation. Et donc derrière, quand ils doivent décider de où est-ce qu'ils vont mettre de l'argent
en matière de campagne marketing, bah, ils vont remettre de l'argent sur les faisceaux de communication ou les apporteurs d'affaires qui leur auront amené soit le plus gros taux de contact, soit le meilleur taux de transformation suivant ce qu'ils cherchent à faire. Donc ça leur permet en tout cas de prendre les bonnes décisions opérationnelles parce que justement l'outil va à la fois permettre d'orienter la personne vers son bon secteur, de détecter si c'est un client ou pas et de qualifier l'appel. Donc là, on a vraiment un très bon exemple de ce qu'on doit faire. Les tests horaires qui sont dans ce scénario, ils permettent, dans la mesure où là, ils ont plusieurs dizaines de files d'attente différentes, ils en ont plus de 70 d'ailleurs, quand ils veulent changer les horaires sur l'ensemble, depuis leur espace client Encom, plutôt que d'aller dans la console d'admin de 3Six et de changer 70 fois les horaires sur les 70 fils, bah là, ils ont un outil centralisé où ils peuvent regrouper les fils par groupe logique et ils peuvent avoir une grosse manette pour dire bon, ben là, on ferme tout, c'est une fermeture exceptionnelle et ça va jouer un menu particulier. Ou alors, je veux changer les horaires de tout ou partie des fils. Donc, ça leur permet sans avoir à toucher à la console 3CX, de pouvoir modifier les horaires de fonctionnement de leurs différents services, soit service par service, soit par regroupement de services, soit même en tirant sur une grosse manette pour faire une fermeture exceptionnelle, parce qu'il y a une réunion, des congés, un colloque, ce que vous voulez. Donc ça, c'est un premier exemple de routage intelligent. Je vais vous montrer, comment ça se présente très rapidement, si vous voyez mon écran. Oui, normalement. Voilà. Donc en fait, on a un outil, nous, de conception qui permet de venir transformer tout ce que je viens de vous dire en de la donnée technique. Donc là, pour reprendre le cas qu'on a évoqué, j'ai un premier test en haut qui vérifie si c'est un prospect ou pas. Si c'est un prospect, je vérifie depuis quelle campagne il a appelé. Je vérifie l'horaire à laquelle on se trouve pour voir si je suis en heure ouvrée, en heure non ouvrée ou en fermeture exceptionnelle. Et puis là, je vais tester le format du numéro de téléphone pour reconnaître le département depuis lequel il est rentré. Et là, pareil, j'ai deux branches. Soit j'ai reconnu le numéro de téléphone et je vais l'envoyer directement au service, soit je ne l'ai pas reconnu, je vais lui demander de saisir son numéro de département. Et là, pareil, deux cas de figure, soit le département est connu, soit le département n'est pas connu. Euh, donc voilà, c'est un système qui permet de mapper tout ça. Et pour vous montrer, côté espace client, du coup, comment ça se représente, c'est pareil, là, je vais vous partager autre chose. On a une petite question d'ailleurs, Damien. Oui, Peut-on injecter un fichier pour changer les horaires ou les fermetures de plusieurs sites ou faut-il le faire un par un? alors, on n'est pas obligé de les faire un par un. Comme je le disais, on peut regrouper les files d'attente dans des groupes logiques, donc depuis l'espace client, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc du coup, on peut modifier toutes les files en une fois. Hop, donc là, je vous partage mon écran. Donc là, vous devez voir un espace client Encom, en toute logique. Oui, Ouais. Donc là, on voit, j'ai mes files d'attente et groupes de files d'attente. Donc dans les files d'attente, je vais retrouver l'ensemble des fils que j'ai où je peux aller modifier fil par fil éventuellement les données. Mais surtout dans les groupes de fils, là, on peut venir créer des groupes. Et une fois que j'ai créé mes groupes, je peux venir là amender tout ou partie des horaires que je veux. Donc là, quand j'ai une file, bah, j'ai ma plage horaire pour ma file, donc je peux venir changer que cette file-là. Je peux gérer aussi mes jours exceptionnels, c'est-à-dire là, je vais pouvoir donner des jours de fermeture exceptionnelle, donc pour donner mes congés. Et d'ailleurs, je peux ajouter d'emblée les 12 prochains jours euh, qui sont les jours fériés en France. Donc on a mis un outil qui permet de les mettre d'emblée dessus. Et sinon, je peux aller changer pour l'ensemble d'un groupe. Là, je peux venir aller changer pour toutes mes files. Donc là, je vais avoir toutes mes files. Je peux venir changer la plage horaire pour toutes les files et venir donner des jours exceptionnels pour toutes les files. Donc là, je peux venir choisir soit une file en particulier, soit un groupe de files et je peux les regrouper comme je veux. Pour revenir sur la partie campagne que j'évoquais tout à l'heure, là, vous voyez, ça, c'est les SDA. Donc, c'est les numéros qui appartiennent aux clients pour lesquels ils ont leurs différents apporteurs d'affaires. Et donc, moi, quand le numéro est représenté, je sais
que c'est Téléstar, je sais que c'est Notre Temps, je sais que c'est Paramat, et cetera. Et ça va me permettre de, directement aller chercher la destination à laquelle je dois envoyer, la campagne avec le numéro de campagne. Pour le routage géographique, parce qu'on a vu qu'on faisait du routage géographique, bah, c'est pareil, suivant l'apporteur d'affaires, on retrouve les numéros de département, associés. Donc là, j'ai mes numéros de département et pour ces départements-là, j'irai spécifiquement au service, qui gère ces départements et cetera et cetera. Donc là, je peux venir changer, pareil, de manière, dynamique et en temps réel, l'affectation des départements, et on donne la liste de l'ensemble des départements qui sont disponibles et on donne la liste de ceux qui n'ont pas été attribués, ce qui permet de savoir si on a bien pensé à ventiler tous ces départements. Donc ça, c'est tous les outils de routage intelligent qu'on a évoqués, qui sont pilotables directement depuis l'espace client Encom. Donc ça évite d'avoir à mettre les mains dans la partie 3CX qui est vraiment l'outil d'administration. C'est un outil qui ne nécessite pas de connaissances techniques particulières sur lesquelles on peut faire des changements. Et c'est également là où on va retrouver les outils de statistiques, j'en reparlerai un petit peu après, et puis le fameux outil SMS dont on parlait tout à l'heure, où là, je peux envoyer un SMS unitaire dessus. Donc là, je vais envoyer juste un SMS. Soit je vais vouloir créer une campagne où là, on vous explique voilà, comment créer votre campagne. Vu que le client ne l'utilise pas, ben, il a le message pour pouvoir y souscrire. Sachant qu'encore une fois, c'est un outil où il n'y a pas du tout d'abonnement et qui est facturé juste à la conso. Et pareil, en matière de configuration, je peux personnaliser le nom de l'expéditeur parce que de temps en temps, vous allez avoir besoin qu'il y ait votre nom à vous et puis une autre fois, vous allez avoir besoin qu'il y ait le nom de votre société, par exemple. Donc, on peut configurer le nom de l'expéditeur qui apparaît au niveau de la personne. Et tant qu'on est dans ces outils-là et qu'on parle de l'accueil client, on a également créé un outil qui permet de diffuser dans les files d'attente d'un 3CX plutôt que de jouer une musique lambda. On peut mettre un flux radio pour diffuser la radio, que ce soit les informations ou autres, directement dans les files d'attente 3CX. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on a pu développer. Heu, 2e exemple pour le routage intelligent rapidement, la possibilité, de faire de la reconnaissance d'informations par rapport au système d'information. Donc là, je vous pose le cas, vous êtes un alors oui, Julien, puis je vais répondre à Philippe aussi. À partir du moment où on diffuse de la radio, il y a une redevance. Au même titre que quand vous diffusez une musique qui n'est pas libre de droit, il y a, une redevance, SACEM et CPA à payer. Donc là, c'est pareil, si vous avez besoin des informations détaillées sur les coûts de ces redevances, nos commerciaux sont là pour répondre, ils ont les informations. Et Philippe, alors le fait de voir les files d'attente dans l'espace client, ça fait l'objet d'un call flow designer qu'on design. Donc s'il n'y a pas eu de call flow designer qui a été fait pour piloter vos fils, c'est normal que vous ne les voyez pas. Donc là, pour le coup, s'il y a ce besoin-là, c'est-à-dire de pouvoir piloter vos fils depuis l'espace client pour pouvoir modifier facilement les horaires, mettre les jours fériés, faire de la fermeture exceptionnelle, effectivement, le bon réflexe, c'est de faire un petit ticket au support de manière à ce qu'on puisse revenir vers vous et puis mettre tout ça en place tout simplement. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est dans la mine 3CX, mais sachez qu'on peut le faire côté espace client de manière justement à pouvoir regrouper les fils ou avoir plus de flexibilité parce que typiquement, les jours fériés, sur 3CX, c'est une grosse manette, ça s'applique un petit peu à tous les numéros et pas à des numéros spécifiques. Donc quand on veut aller de manière un peu plus fine dans le pilotage de ces ressources, c'est intéressant de mettre en place le type de fonctionnement que je vous ai montré. Pour terminer, donc sur le routage intelligent, sur le deuxième exemple, vous êtes un réparateur de téléphones mobiles, vous avez des particuliers qui déposent des téléphones mobiles en réparation dans les agences. Vous voulez pouvoir faire en sorte que les personnes suivent la réparation, où est-ce que ça en est, où est-ce qu'ils vont pouvoir le récupérer, etc. Eh bien, on a mis en place un système qui permet, vous appelez, on reconnaît votre numéro de téléphone. S'il n'est pas reconnu, on demande un numéro de dossier. De là, on interroge
la base de données du réparateur. Le réparateur nous donne l'information dans leur base de données. Nous, on va lire la réponse en text-to-speech. Donc, on transforme la donnée écrite de la base de données en du vocal au client pour lui dire que sa réparation, elle en est là, qu'elle sera à telle date. On propose à la personne de recevoir le suivi de réparation par SMS ou d'être mis en relation avec un conseiller s'il veut plus de précision ou de raccrocher. Et donc, suivant le choix qu'il fait, bah, soit il reçoit un SMS avec le lien de son suivi avec tout ce qui va bien, soit il est mis en relation avec un humain parce que l'information qu'on lui a transmise n'est pas suffisante, soit il raccroche et dans tous les cas, il reçoit le SMS ou un mail s'il appelle depuis un numéro de fixe. Donc tout ça, ça a permis à cette entreprise-là, pour information, de diminuer de 40% le taux d'appel sur leurs agents, où là, ils passaient leur journée juste à dire à la personne: «Oui monsieur, votre téléphone il est bien réparé, il sera disponible à telle date». On a diminué de 40% le flux d'appels téléphoniques en mettant en place ce système-là, qui leur permet de suivre finalement l'état d'avancement d'un dossier. C'est également des choses qu'on a commencé à mettre en place dans des cabinets d'assurance qui avaient besoin que les gens puissent suivre si le dossier de sinistre était enregistré ou pas. Juste ça, ou d'avoir une date de rendez-vous, d'avoir la confirmation d'une date de rendez-vous. Donc ça, c'est des systèmes qui permettent de désenclaver un petit peu les accueils téléphoniques où il n'y a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée pour un humain derrière, et donc de se concentrer sur plutôt la prospection, le renseignement des clients VIP, etc., plutôt que juste du suivi ou du suivi logistique. On l'a fait aussi pour des entreprises de logistique, pour faire du suivi logistique. Donc vous l'aurez compris, le routage intelligent et l'intermédiation, c'est des choses qui vont permettre finalement de donner du contexte aux appels téléphoniques, de mieux qualifier les appels, d'envoyer l'information au bon endroit et de pouvoir avoir des interactions autres à travers, même si j'ai appelé par téléphone, je vais recevoir un SMS ou un mail derrière suite à ça. On peut parler aussi des enquêtes de satisfaction post-appel où vous pouvez avoir envie, quand vous avez terminé une conversation téléphonique, d'envoyer la personne vers un sondage téléphonique où il va répondre à deux, trois questions très brèves et où vous allez avoir une restitution statistique de ce sondage-là. Donc ça, pareil, c'est des choses qu'on a mis en place et qu'on sait déployer facilement. Donc tout ça permet d'améliorer la relation client. Et donc plus on a de la data, que ça soit de la donnée brute dans des bases de données ou un CRM, et plus on peut venir enrichir l'expérience client. C'est pour ça que je vous disais en introduction que réfléchir à un sujet de CRM ou à minima rassembler l'information quelque part, ça devient des sujets essentiels pour l'interaction avec les clients. Pour conclure et essayer de rester dans le timing, j'ai pour habitude qu'il faut toujours penser à son métier et pas à ce que peut faire le système. Ce que peut faire le système, c'est nous, en tant qu'intégrateurs, qui allons donner les limites. Heu et on n'aura jamais mieux que vous pour parler de votre propre métier, de vos clients. Donc de toute manière, il faut toujours penser métier, penser client, penser qu'est-ce qu'on peut lui amener. Et nous, on est là pour faire de la configuration et vous proposer des systèmes qui vont pouvoir répondre à tout ou partie de ce à quoi vous avez pensé. Le juge de paix, c'est les clients. Il faut que le client il soit bien reçu, qu'il ait la bonne information au bon moment. Donc exploiter les statistiques, exploiter les données pour affiner l'accueil et amener, plus de relations et plus de pertinence de la relation téléphonique. C'est ça qui doit être la cible normalement, et qui devrait être l'objet de certaines de vos préoccupations, sachant que les systèmes, que vous avez chez nous pour les personnes qui sont chez nous, le permettent. Mais souvent, on ne les met pas en place, on ne les exploite pas dès le début parce qu'on est déjà dans un chantier de transformation téléphonique, on est déjà dans un chantier de conduite de changement, de mise en place de la mobilité, et cetera. Donc on ne peut pas forcément le faire dès le début. En revanche, c'est un outil qu'il faut faire vivre, si vous voulez justement, gagner en capacité, gagner en reconnaissance de la part de vos clients, et cetera. C'est des sujets qu'il faut garder en tâche de fond. Voilà un petit peu pour vous donner un petit peu tout ça. Peut-on demander à Encom un audit de notre setup actuel de manière à obtenir des recommandations, même simples, pour améliorer notre setup? Alors oui, bien évidemment, ça fait partie de nos missions, et c'est des missions qui font partie de votre contrat. C'est-à-dire que au-delà de vous fournir un service, on se doit, nous, de le maintenir à niveau et de le faire vivre. Donc là, pareil, la mécanique est simple. Soit vous vous rapprochez de votre commercial pour solliciter.
soit vous ouvrez un ticket au support de manière à ce que, ça soit directement traité par les services techniques. Mais oui, il ne faut pas hésiter, à revenir vers nous sur des besoins d'évolution ou sur, un questionnement que vous auriez pour dire: «Bah, voilà, on fait tourner la solution depuis plusieurs mois ou plusieurs années. On voudrait faire un petit point général». Faut vraiment pas hésiter, c'est des choses qu'on fait très régulièrement. Mais ça doit venir entre guillemets «de votre initiative». On peut malheureusement pas relancer tout le monde, sur les machines. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour ça, de manière à ce qu'on vous aide et qu'on vous accompagne, bien évidemment. Et bien du coup, très bonne journée à vous et à bientôt.